s'asseoir. Amen. 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 Nous remercions Dieu pour la vie de tout un chacun parmi nous. Amen. Amen. Et j'aimerais aller rapidement parce que la vie nous dérange. Alléluia. Amen. J'avais dit de remercier Dieu pour cette journée au nom de Jésus. Et nous remercions Dieu pour la vie de notre Père. Et merci de sa maison. Notre maman n'est pas parvenue de ce matin. Mais je crois que partout elle est, que la grâce de Dieu soit avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis bonne arrivée, toi qui me regardes ce matin dans le camp. Et tous ceux qui sont de loin et qui nous suivent, leur dit bonne arrivée. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Et que l'Esprit de Dieu soit en communion avec nous. Que le ciel s'ouvre sur nous tous. Et de cette grâce que nous allons partager ce matin, que cela nous profite tous. Amen. Si moi-même je remercie Dieu pour ce choix qui est tombé sur moi ce matin. Pour l'adorer. Pour vous adorer. Amen. Amen. Pour cela, aidez-moi à vous servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Pourquoi m'a remis écarté? Mais donc, si vous avez un mot, vous êtes comme lui. Si tu me veux, si Arava a le cycle, vous êtes comme un mot. Les mots, tout le monde, vous êtes comme un capé. Mais donc, on va le dire. Mais donc, on continue. Mais donc, c'est bon, on continue. Mais donc, on va mettre tout le monde. Et il y a le temps. Et il y a un savoir, il y a le mien. Mais d'accord, on va si nous avons appris à regarder à Bonami, la messe me dit, mieux pas à me lever à Bonami. Venez nous tirer au bout du temps, mettez nous au bout du temps, mettez nous au bout du temps, mais il y a au temps de mais Jésus est là pour nous. Et nous de l'année. Amen. 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 Nous remercions Dieu pour cette journée encore. Il y a une chanson qui dit la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fait de bonnes choses. Ne conduit pas tout. Elle me dit et m'accompagne l'éternité. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel fait de bonnes choses. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel fait de bonnes choses. Et ces merveilles nous accompagnent partout. David a reconnu cela et a dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Ta
bouillette et ton bâton me rassure. Alléluia. Nous avons marché dans l'ombre de la mort. Et l'amour de l'Éternel était sur nous. Nous avons trébuché. Nous étions malades. Nous avons passé par des souffrances. Nous avons passé par des avertissements. Nous avons pleuré. Et lorsqu'il est là, il a dit, oh, je suis ton Dieu. Aie courage. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Et j'aimerais te rassurer. Dieu est Dieu pour toi. Que tout ce que nous espérons, même si nous ne l'avons pas encore touché, il faut que nous reconnaissons que Dieu nous a fait de grandes choses. Et ce matin, là, tu auras cette grâce. Que tout ce qui reste, que tu n'as pas encore touché, tes yeux le verront. Et ta main le touchera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler concernant un thème. Et c'est dans ce thème que nous allons rester durant tout le mois. Je remercie Dieu qu'il m'a choisi en premier pour pouvoir passer le chemin à mes frères, pour qu'ils me suivent. Ainsi, l'Esprit Saint qui est le bon conducteur, qui nous conduit ce matin. Au nom de Jésus. Je ne vais pas oublier tous mes collègues pasteurs. Je leur donne tout mon nom. Et je leur demande de prier avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, si tu l'as dit, notre thème de ce matin nous dit l'assurance du juste. Alléluia. Amen. L'assurance du juste. Alléluia. Dans toute l'année, nous avons marché selon le thème « Le juste prospérera, jura de ses fruits ». Alléluia. Amen. Et c'est le Dieu du juste qui a envoyé dit au juste. Pour que cette pensée soit accomplie, cela ne viendra pas de celui qui est venu, ou bien celui qui est chargé de la commission. Et cela ne dépendra pas aussi de celui qui est envoyé. Cela parviendra de celui qu'on a chargé, de celui à qui on a donné cette commission. Qui est le juste? Qui est toi qui m'écoutes? Qui est toi qui me suis de loin? Ce matin, j'aimerais nous faire savoir qu'avant d'avoir les promesses, ou bien avant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pour nous, il faut que nous ayons cette assurance de ce que Dieu a dit et de celui sur qui la parole est dit. Et que nous ayons aussi cette assurance que ce qui a été dit peut s'accomplir. Amen. Le juste, l'assurance du juste. Si tu n'as pas cette assurance, tout ce que tu feras sur cette terre, tu les feras en bas. Et tu te diras, dans le bien, et tu te diras, dans le bien ou dans le mal, je l'ai déjà fait. Mais en tant que chrétien, notre vie ne doit pas. Notre vie, c'est que nous sommes nous sommes un juste. Et le travail de la mission qu'on nous a donné doit prospérer. Et nous devons jouir de cette
c'est faux. Mais si tu es cette personne qui dit c'est bon ou pas, il n'aura pas de fruit et que tu ne peux pas en jouir. Amen. Amen. Le juste. L'assurance du juste. Amen. Tu dois être assuré. Et je donne cette explication. Avoir l'assurance, c'est une assurance qui vient du cœur. C'est pas cette assurance qui vient de tout le monde. Cette assurance, c'est spécial. À cette personne spéciale. Alléluia. Amen. On peut se rassembler en tant que juif. Et Dieu peut envoyer une condition au juste. Et Dieu peut dire au juste, vous allez prospérer. Pourtant, il y aura un juste parmi les justes qui n'aura pas cette foi. Mais pour cette personne qui a la foi, ce qui a été dit sera accompli. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a dit est une vérité. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut croire. Que quelqu'un dit l'assurance. L'assurance. Dis Saint-Esprit, envoie l'assurance dans mon cœur. Pour que je puisse croire dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. S'il arrivait que ton enfant est sorti de la maison et il est parti et il est encore revenu, il a revenu à la maison avec un message. Ça peut être une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Il va falloir que tu suives pour pouvoir bien t'informer. Et tu vas demander à l'enfant ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu as l'assurance? Alléluia. Amen. Tu as réellement vu tout ce que tu viens de me raconter. Ce que tu dis que les gens ont fait, est-ce que c'est vrai? Je n'irai pas et je n'aurai pas honte. Sinon, toi et moi, on aura affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que parents, nous allons réagir ainsi. Nous allons demander vraiment sûr parce que je n'irai pas écouter autre chose. J'aimerais écouter une assurance et je vais me lever sur ton assurance pour pouvoir faire ce que tu viens de me demander. Alléluia. Amen. Mais ce que nous avons reçu, c'est que le Dieu qui nous a envoyé ce message, ce Dieu, il y a eu un témoignage il est un Dieu de vérité et il ne ment pas. C'est pas un fils de l'homme. Et lorsqu'il parle, il se repentit. Il n'est pas un homme. Après avoir dit quelque chose, de changer selon ce qu'il a dit. Ainsi, ce qui nous a dit, il nous a donné l'assurance de croire en cela, que ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de quelle manière. J'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens ont perdu cette assurance. Et cette assurance dont nous parlons, c'est ça qui nous explique la foi disant que la foi est la croyance fervente selon ce qu'on a vu. Que cette chose, tu ne l'as pas vu, mais tu peux le montrer que cela existe. Cette assurance, c'est concernant ce dont nous parlons. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi tu l'as perdu. Mais peu importe là où tu l'as perdu, je prie au nom de Jésus que les anges de l'Éternel te le localisent.
qui te ramène ton assurance. Parce que sans cela, nous ne pouvons recevoir rien. Nous n'allons rien recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous allons écouter. Là, on est le salon, on peut attendre les tables devant nous. Psaume 27. Ça, on peut attendre ta blague devant André. Verset 23. Psaume 27, verset 23. Verset 13. Verset 13. Afika Emmanuel, les deux semaines les assignes de ma pomme avec ton père. Oui, on va te faire les abattre ton père à Nibantiko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mot passe au soir, mais on dit souvenez-vous. Verset 13. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'exprimer la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Alléluia. David va nous aider idée. David est arrivé à un moment et dans son expérience, lorsqu'il marchait avec Dieu, il a reconnu que Dieu lui a accordé la vie. Dieu lui a accordé ce à quoi il attendait. Et il a crié disant, oh, si je n'avais pas cette assurance que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Nous sommes sur la terre des vivants. Et sur la terre, si nous devons reconnaître que nous sommes des chrétiens, nous devons reconnaître que nous sommes que des étrangers sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des étrangers. Et nous marchons sur la terre des vivants. Et David aussi a reconnu cela. Et il a crié disant, que deviendrai-je? Et comme il dit, il y a quelque chose qui arrive sur la terre des vivants. La maladie, il y a des problèmes, il y a des souffrances, il y a des querelles, il y a des querelles dans le foyer, il y a des guerres. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la terre des vivants. Et s'il arrivait que tu as Dieu, tu dois avoir cette assurance sur Dieu. Si ça n'est ainsi, tout ce qui arrive sur la terre des vivants peut t'emporter. Mais nous remercions Dieu qu'il lutte avec nous. Mais il n'arrive pas à nous emporter. Parce que nous avons réussi. Alléluia. Amen. Ce Dieu que tu as va t'amener jusqu'à et partout tu seras. Il sera avec toi. Au nom de Jésus. Écoute-moi. David a dit, que deviendrai-je? Et l'explication dit, si quelqu'un a cette assurance et il adore Dieu, la personne prospère toujours. Amen. Tu n'as pas cette Alléluia. Amen. Et nous savons que nous sommes des justes. Et notre justice ne vient pas de nos œuvres de nos mains. Et notre justice vient de la foi en Dieu. Nous étions des idolâtres et nous avons cru en Jésus. Et si nous avons l'assurance de Jésus, notre assurance
nous conduit à devenir de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton assurance sur Jésus. Alors, ou ton assurance va te transformer et tu deviendras une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Il ne comprend pas encore. Sans ton assurance, tu iras à l'église et il n'y aura aucun changement. Mais lorsque tu auras cette assurance, ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. Il y a un chant qui a chanté. Ce qu'il m'a dit, ce ne serait que cela. Ce que Dieu a dit, ce qu'il m'a dit. C'est cela qui va s'accomplir. Que je mourrai de cette maladie. Mais il a dit que par sa maîtrise, je suis guéri. Il n'a pas demandé à ce que je grandisse. Mais il a dit que c'est ce qu'il m'a dit. Ce sera cela qui va s'accomplir. Ce que mon Dieu m'a dit va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu t'a dit quelque chose. Je ne sais pas si Dieu t'a dit quelque chose. Vas-y, laisse bien tout ce qu'il t'a dit. Observe bien. Aie tes yeux fixés sur cette parole et crois en cette parole. La parole va s'accomplir. La parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce message. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ, au moment de leur souffrance, de leur difficulté, et ils se tiennent comme des rochers au moment difficile. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Je dis ceux qui ont cette assurance, en la parole que Dieu leur a dit, ils se tiennent comme un rocher au moment difficile. Alléluia. Amen. S'il y a des vents, s'il y a la tempête qui détrône des personnes et détrône les arbres, et il détrône les arbres, s'il y a un rocher, là où se trouve ce rocher, le rocher se tient toujours sur sa place. Jusqu'à ce que la tempête finisse tout ce qu'il peut faire. Mais le rocher, lui, il se tient toujours à sa place. Amen. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses et les souffrances que tu traverses ou les besoins que tu as. Et cette chose, cette difficulté constitue une tempête. J'aimerais te dire, par ton assurance, tu tiendras comme ce rocher. Rappelle-toi et cette assurance que cette tempête passera. Et toi qui espères en Dieu, sa parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Sa parole va s'accomplir. Sa parole va s'accomplir. Il a dit, allez dire aux justes, il va prospérer et il jouera de ses fruits. Il y aura des jours à venir. Parce que tu prospéreras. Et tes œuvres, tu joueras des fruits de tes mains. Et il arrive que tu n'as rien encore. C'est le moment de et de le dire éternellement en tant que juste. Je dois jouir de mes fruits. Mais je n'ai pas de travail. Je prie à ce que tu me trouves un boulot. Tu te donneras ce boulot. Amen. 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 Écoute-moi, je vais te dire.
Tu es né de quelqu'un. Tu es né de cœur. Et celui en qui tu es né, c'est lui qui a fait cette expérience avec Dieu. Et il a l'assurance en Dieu. Que ce que Dieu a dit, il le fera. La Bible témoigne disant, bien que le temps passe, les temps passent, les jours passent. Et Amen. 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 Ce que Dieu lui a dit, il attend toujours. Et il a cette assurance en Dieu. Il a l'assurance en Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il a cru en Dieu jusqu'à arriver à un degré, cela lui a été imputé comme justice. Que ce qui est dit s'accomplit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a des promesses entre toi et Dieu. Et en toute chose, s'il n'y a pas de promesse, Ésaïe chapitre 3, le verset 10 t'appartient. Vas-y et observe-le. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Mi ame siwo tia dzɔdzɔnyenye yome, mi ame siwo le aƒetɔ dim la, mi ɖo tom. Mi lé ŋku ɖe agakpe si me woɖe mi tsoe kple kpegbãƒe si me woɖe mi tsoe la ŋu. Mi ɖe ŋku ɖe mia fofo Abraham kple Sarai si dzi mi la, elabena eya ɖekae li esime meyɔe eye meyrae wodzi ɖe edzi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, Écoute-moi, je vais te dire cela. Nous sommes des chrétiens. Et il y a quelque chose qui nous arrive. Et ce qui nous arrive est que nous voyons toujours comme nous sommes des enfants venant de nos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te vois encore comme étant des enfants venant de tes parents. Mais avec Dieu t'a déjà changé de et ces parents que Dieu t'a changé, Dieu les a éprouvés, les a bénis. Et il a dit qu'ils sont des rochers en qui nous sommes venus. Amen. Et lorsque je parcourais la Bible et que j'ai reconnu cela, j'ai dit, il y a une chose très importante qui nous manque. Tant que tu te conceptes, te voir en tant que fils de l'homme. Et il te faut toujours attendre quelque chose venant de tes parents. Mais lorsque tu te conceptes et tu te que tu viens de Abraham et Sarah, et c'est eux que Dieu a choisi, et c'est eux que Dieu a béni, et ce sont eux, ils sont les rochers que Dieu a établis et que je viens d'eux. Et si je dois marcher selon eux, si je dois ressembler à un semblable, je dois ressembler à Sarah. Et lorsque tu es arrivé à ce moment, tu as cette assurance, il y aura un changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains jurent et ils appellent le nom de leurs parents. Bien qu'ils sont des chrétiens. Et ils ne vont appeler le nom de leur parents. S'il y a une puissance en leur nom qui doit se souvenir. Donc,
Celle-là, cette personne que Dieu a choisie, elle a béni. Et la parole de Dieu a témoigné concernant que eux, tu viens d'eux et tu erres leur enfant. Donc si tu appelles leur nom, la bénédiction que Dieu a mis en eux, cette bénédiction va se révéler et cette bénédiction va le Dieu qui les a bénis, ce Dieu va marcher avec toi. Amen. Au moment où je lisais ce passage, je me demandais pourquoi Dieu a dit de lever les yeux et de les voir. Mais il a dit de lever les yeux et d'observer le rocher qui est Abraham. Ainsi que sa femme Sarah. Il a dit que c'est eux que j'ai bénis. C'est eux que j'ai multipliés. Amen. Amen. Et lorsque tu as l'assurance, maintenant au chrétien, tu n'es plus enfant de tes parents. Ce matin, la Bible te dit ton père c'est Abraham et ta maman c'est Sarah. Cela veut dire que nous venons d'une famille bénie. La famille que Dieu a multipliée. Et il nous faut avoir cette assurance. Et notre assurance fera accomplir ce que Dieu a dit. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens veulent toujours que Dieu fasse des miracles. Dieu ne peut jamais accomplir des miracles. Mais il est un Dieu de principe et d'ordonnance. Tout ce qui marche selon ses ordonnances, ce qu'il a dit, ça. Et tout ce qui marche selon ses ordonnances. Et tout ce qu'il a dit concernant ces ordonnances. Et les fruits de ces ordonnances, c'est que tu sois un béni de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. J'aimerais prier avec vous. Alléluia. Amen. Il a dit dans le livre de Jérémie, verset 22, chapitre 29, verset 11, disant, je sais les plans que des projets que j'ai formés. Ce n'est ni des projets de malheur, des projets de maladie, des projets de malheur. Mais ce sont des bons projets. Pour que je vous accorde votre avenir que vous attendez. Mais si nous observons bien notre chemin, il y a des souffrances sur notre chemin. La seule chose que nous devons faire, c'est que les projets que Dieu a dit qu'il a pour nous, il y a des souffrances, il y a des difficultés. Ils sont comme de la tempête qui nous souffrent. Mais j'aimerais te dire d'avoir les yeux fixés et d'observer ce que Dieu t'a dit. Et d'avoir cette assurance. L'assurance du juste fera que ce que son Dieu a dit va s'accomplir. Si ça n'est ainsi, ce serait que Dieu a menti, Dieu a dit beaucoup de choses et c'est autre chose qui nous arrive. Ce n'est pas ainsi. Amen. Amen. Prions. Si Seigneur Jésus, je te demande à ce que tu sois mon assurance. Et je te demande remplis mon cœur avec ton esprit. Et l'Esprit Saint m'accorde cette assurance en tout ce que tu m'as dit. Pour que je puisse les voir s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va demander pour appeler les gars là. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Allez, les gars,
chanson qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas. La chanson dit. À la fin, personne ne peut chanter Dieu a béni. Tous ces chemins sont de bénédiction. Personne ne peut changer ce que Dieu a béni. Tous ces chemins sont de bénédiction. De la même année que tu viens de le comprendre que tu es juif. Ce que tu espères va s'accomplir. Parce que le juste a toujours cette espérance. Et il le sait. Parce que l'éternel Dieu va s'accomplir. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. Avec cette voix forte et claire, nous allons le lire. Nous tous, nous allons le lire. Et j'aimerais à ce que tu reçois cette parole pour toi. 1, 2, lisons à haute voix. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Nous sommes ce que nous avons fait. Ce que nous allons le demander selon sa volonté. Parce que cette assurance, nous l'avons. Je prie pour toi ce matin.